La 3DS, une console portable de Nintendo sortie après la DS avec une spécialité, un écran 3D. Cette console a été présentée à l'E3 2010 comme date de sortie mars 2011. Pendant 2 jours, si vous étiez à Los Angeles sur place, vous pouvez vous rendre au stand de Nintendo pour jouer pendant quelques instants à des jeux qui ont disparu pendant près de 15 ans. Mais c'était avant, car depuis quelques mois, ces démos techniques sont remontées à la surface. C'était des prototypes de jeux 3DS et de démos techniques qui ont disparu de la console à sa sortie officielle en 2011, soit 1 an plus tard. Le but de ces démos était de montrer aux visiteurs de l'E3 la capacité du mode 3D. Ils ont disparu pendant près de 15 ans, mais un groupe nommé Compound débarque. C'est un groupe spécialisé dans la préservation d'archives du jeu vidéo. Ils ont décoté plein de démos et prototypes et vous allez voir qu'il y a des surprises. Et aussi, avant qu'on passe aux démos, il y avait des hôtes et des hôtesses qui faisaient tout pour cacher l'écran de la 3DS, pour que les journalistes et visiteurs ne prennent pas de photos et de vidéos de la console. Le but est d'empêcher la diffusion des vidéos des démos sur internet. Il fallait que ça soit exclusif à l'E3. Ils se mettaient exprès devant la 3DS en mode « Tu filmes, je cache !» C'était bizarre. Nintendo voulait éviter de montrer trop de contenu de la console. Et ils ont raté car tous les démons sont disponibles, on peut les télécharger et y jouer sur une 3DS modée. Les 2 seules démos techniques qu'on a eues officiellement sur la console sont la guerre des têtes et les jeux en réalité augmentée. Là, je vais vous présenter 3D Paddle, un jeu aussi qualitatif que Mario Kart World sur Switch 2. Ah si, je vous jure. C'est bien, hein? Ouais. Bon, 3D Paddle est un jeu où tu dois renvoyer la balle avec une raquette et tu dois démonter l'adversaire sans qu'il puisse nous renvoyer la balle. Oui, c'est un Pong, mais celui-ci est en 3D. Nice. On est dans un petit tunnel et on dirige la raquette avec l'écran tactile. Tu renvoies la balle, l'adversaire la renvoie aussi, elle prend de plus en plus de vitesse, c'est le principe de Pong. Cette démo teste aussi l'appareil photo, et oui, l'appareil photo de la 3DS est dégueulasse. Tu diriges un petit chat qui sautille en continu sur un bâton sauteur et tu dois le déplacer de plateforme en plateforme en évitant de tomber dans le vide. L'objectif est d'arriver sur la plateforme rouge qui t'indique la fin. Ouais, là tu peux pas la louper car c'est écrit en gros « Goal ». Il y a une multitude de niveaux, il y en a 4, c'est énorme! Ici, on teste seulement la capacité 3D de la console sur la profondeur des plateformes en jouant avec la perspective. Et aussi, tu auras plus de yeux si tu joues à ce jeu avec le mode 3D, mais tu pouvais jouer sur l'écran tactile de la console et celui-ci était en 2D. Le jeu était diffusé sur les 2 écrans en même temps. Mais pour optimiser l'expérience, il était recommandé de regarder l'écran du haut, quitte à perdre ses yeux. Je l'ai déjà dit, mais c'est le groupe Compound qui a permis à ces démos de remonter à la surface après 15 ans dans l'ombre. Oui, mais il n'y a pas que lui. Un utilisateur de ce réseau social à une seule lettre a retrouvé un prototype d'une 3DS qui était utilisé dans les stands de l'E3 2010 de l'époque. Son nom XX-75000. Chelou. Le nom de la console n'est pas 3DS mais ABCD One eternity later. PQR. C'est l'alphabet. Nintendo s'est pas trop cassé la tête. Cette personne possède la 3DS qui renferme toutes ses démos, puis le grand, le monstrueux Pablo MK7 qui a repris Citra, l'émulateur 3DS, et derrière notamment le projet CTGP7 qui ajoute 42 000 courses, a récupéré tout le contenu de la console. Maintenant, tous les jeux sont exécutables depuis un vieux dev menu de la 3DS. Bon, continuons d'explorer le reste de ces démos cachées. Est-ce que vous vous souvenez de la guerre des têtes? Tu prenais en photo la tête de ta maman ou de ton tanuki, et ensuite tu devais tirer sur la tête de ta maman qui venait t'attaquer tout autour de toi en utilisant l'appareil photo et le gyroscope.
Ensuite, tu as affronté ta mère dans une bataille épique et tu lui explosais la tronche avec les petites balles jaunes. Je m'excuse pour toutes les mamans qui n'ont rien demandé. Face Ace, c'est le prototype de la guerre des têtes. Tu commençais en posant la console sur une surface plane et... Mais c'est quoi cette tête? Puis, l'appareil photo s'activait et tu prenais la photo de ton tanuki en alignant les yeux et la bouche sur les ronds et les traits qui apparaissaient. Maintenant, tu n'as plus qu'à défoncer la tête de ton tanuki jusqu'à le boss apparaît. Youpi, il est vaincu, il va exploser, il aura une coupe de mec défoncé. Ça va être incroyable, vous allez voir. Ah bah non. Si vous êtes des joueurs hardcore de la 3DS, vous avez peut-être joué au jeu en réalité augmentée. Il y avait plusieurs modes comme le shoot de cible avec un dragon à battre à la fin, le mode pêche, le mode golf ou même le mode où tu pouvais détruire la planète. Voici Target Shooting, le prototype du jeu disponible à l'E3 2010, sauf qu'on a seulement le mode shoot de cible. Comme la version finale, tu scannes la carte RA et le décor et les cibles apparaissent. Là, c'est pareil, tu détruis aussi le dragon et voilà, fini, tu as fait speedrun. Les jeux RA sont un jeu où tu joues juste une seule fois et après, tu perds la carte. Photo Dojo est un petit jeu sorti sur DSi en 2010, soit 4 mois avant l'E3 2010. Photo Dojo DX est une version améliorée du jeu sur DSi. Ce jeu se déroule en 2 phases. La première, tu dois te prendre en photo en faisant une T-pose et 4 photos de ton visage avec différentes expressions. Prendre un objet long en photo et un objet rond aussi. La deuxième phase, la baston, le moment préféré de Tanuki. Tu vas te battre contre des méchants qui veulent te tuer, c'est un genre de Street Fighter mais en un peu plus marrant. Tu peux enchaîner des coups comme des kicks et à la fin, tu as un énorme sumo qui apparaît. Il faut l'enchaîner de coups jusqu'à ce qu'il meure. Le dernier jeu intéressant est 3D Challenge. Tu choisis le niveau de difficulté entre facile, moyen et difficile. Plusieurs éléments ou objets sont placés devant toi, comme par exemple 2 fraises, mais seulement une est réelle et l'autre est un panneau. C'est difficile, mais si tu es sur 3DS, tu as activé le mode 3D et c'était 2 fois plus simple. C'est des petites illusions d'optique. Mais on peut trouver quelques mini-jeux cachés seulement si on modifie le code du jeu. Même si tu étais pas présent à l'E3 2010 au stand de Nintendo, tu pouvais pas jouer à ces mini-jeux. Ces jeux mettent en scène des Mii. Il y a un jeu où il faut trouver un Mii encastré dans un mur de pierre. Chelou. J'ai fait le tour des jeux, mais on a retrouvé quelques obscurités comme E3 Camera qui permet de prendre des photos sans les sauvegarder dans la console. TryQ, un mini-jeu de 3D Challenge, il faut toucher la madame sans toucher les messieurs en 3D. Un mode debug de Face Ace avec cette dame. Et pour finir, on avait HID3, une application pour tester les contrôles de la console. C'est un petit paquet de trouvailles. Paper Mario Preview, un trailer créé pour l'E3 2010 de Paper Mario Sticker Star, mais qui ressemble pas au jeu. C'est une personne au nom de Mario Nova qui a publié le trailer. Cette bande-annonce est restée dans l'ombre pendant 15 ans et il n'a été que découvert fin 2024. Merci d'avoir suivi cette grosse vidéo. Franchement, abonnez-vous, ça m'a pris 4 jours. Et c'est beaucoup pour moi. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo à Tanuki, à rejoindre mon serveur Discord. Voilà, s'il vous plaît. Juste pour m'aider, on atteint les 500 abonnés en plus. Alors, salut, c'était Toto14Gamer. À la prochaine, à plus. J'en ai marre, c'est trop long 4 jours.